Salut la compagnie, c'est Thierry. Alors on se retrouve ici tout simplement au bâtiment à pommes de terre. Voilà, donc là j'ai la thermonébulisation qui va arriver pour le traitement de mes pommes de terre. Je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Et on va essayer de voir aussi en quoi ça consiste cette machine. Et là je vais déjà vous expliquer pourquoi ils sont là, mais quel intérêt je peux avoir. Alors ici je stocke mes pommes de terre de conservation qui sont destinées à l'industrie. Oups, ça fait plus sombre tout à coup, et qui vont partir donc pour être transformés en frites ou quelque chose comme ça. Ça peut être des chips, peut-être non, normalement ces pommes de terre là, voilà, c'est de la Fontane, variété Fontane. Ça va partir voilà chez Clarebout, chez Industriel, pour être transformé. Voilà. Mais ici l'objectif, lorsque je stocke mes pommes de terre, je suis dans un bâtiment qui est bien isolé, bien fermé, qui est ventilé. On va voir les trappes de ventilation là-bas derrière. Voilà, qu'on peut aérer aussi ici et qui est entièrement automatisé et qui va permettre une très bonne conservation. Voilà, il est bien isolé, donc on arrive à maintenir, grâce à l'ordinateur de bord, qu'on verra tout à l'heure, des températures aux alentours de 7 à 8 degrés, selon ce qu'on a envie, pour pouvoir les conserver et éviter leur germination. Mais il ne suffit pas de ça uniquement pour ne pas les faire germer. Au bout d'un certain temps, ce qu'on appelle la dormance naturelle de la pomme de terre va disparaître et à cette époque-ci, ça va commencer à repousser. Alors on va le voir. Je sortirai peut-être la pomme de terre un petit peu après, mais on le voit ici, voilà, on a un petit germe, voilà, qui apparaît, voilà, on en a quelques-uns qui apparaissent sur ces pommes de terre là, et tout simplement, ici l'objectif ça va être pour moi d'empêcher ces germes qui vont venir pomper dans la pomme de terre et transformer ce produit en quelque chose de plus mou qui ne sera pas tellement utilisable. Auparavant on utilisait du CIPC, produit qui est interdit depuis déjà 2 ans je pense, et donc on a d'autres solutions. Et moi ce que j'ai voulu faire ici pour cette vidéo entre autres, c'est un test. Alors j'ai demandé à UPL, Neofog, voilà, qui sont là dehors, de pouvoir m'aider un petit peu là-dessus pour voir si je pouvais me passer aussi du produit qu'on appelle le Dormir, qui est un produit qui vient en traitement préventif au départ, et n'arriver qu'avec un produit curatif qui est donc tout simplement de l'orange, de l'essence essentielle d'orange, et qui va venir griller les germes, et on verra le résultat certainement dans le courant de la semaine. Je reviendrai ici pour voir un peu l'état que ça a donné. Mais ce que j'ai fait aussi en préventif, c'est ce qu'on appelle un phasor. Le produit c'est hydrazine maléique, donc c'est un traitement en saison qui va me permettre 2 choses: d'éviter d'avoir les pommes de terre qui repoussent, donc les petites repoussent dans les champs, et donc ça peut l'éviter, et donner un peu plus de dormance aussi à ces pommes de terre là, et donc me faire tenir et pouvoir n'utiliser qu'un produit, j'allais dire naturel, étant donné que voilà, liqueur d'orange, enfin, l'huile essentielle d'orange est un produit qui est naturel et utilisable d'ailleurs en agriculture biologique. Donc voilà l'état un petit peu de mon tas de pommes de terre, qui est pas trop mal. On voit il y a quelques petites taches. Voilà, on a quelques pommes de terre pourries, mais ça c'est, j'allais dire, c'est logique. C'est un peu moins beau que ce que j'ai l'habitude d'avoir, mais pour autant il n'y a rien de mauvais. Et dans ces pommes de terre là, on va tout simplement repérer, voilà, des petits germes qui arrivent. Et donc c'est ce que j'ai repéré depuis voilà, à peu près 1 semaine, 10 jours maintenant. Ces germes qui vont me gêner et qui vont pomper dans la pomme de terre, je ne veux pas les avoir. Et donc on va faire donc une thermonébulisation, et on va voir comment on installe ça et puis comment ça fonctionne pour pouvoir faire ce produit et l'empêcher. Voilà un petit peu. Fais gaffe de ne pas te couper parce que... Ah, t'es du bon côté. Ouais, ça va, t'as raison. Bon, ça va, j'ai des gants. J'ai vu que t'avais des gants, donc j'en ai aussi, mais dans la voiture. Ça passe comment? Pile poil? Normalement, ouais. De toute façon, ça doit être dans ce sens-là. Parce que sinon... Oui, 4 kilos. Alors... Voilà. C'est mieux? Voilà, c'est ça. Ah, bah là. Et puis après, normalement... Ouais, t'as mis ça pour le... cahier de course. Ouais, pour éviter que ça se casse la gueule.
Je viens de le couper. Alors ici, voilà l'ordinateur de bord, comme je vous ai indiqué. Donc là, on est à une température de 7,6 dans la gaine, le tas à 7,8. Voilà. Oups, si j'éteins la lumière, ça va pas. Eh ben, décidément. Et donc les consignes de ventilation sont autorisées, recyclage aussi et dégazage. Ventilation, c'est pour refroidir. Recyclage, c'est pour faire passer de l'air régulièrement. Et dégazage, c'est pour sortir un peu de gaz carbonique de temps en temps. Donc là, je vais les décocher. Voilà. Pour... Hop. Il suffit d'appuyer dessus, normalement, pour pouvoir tout simplement les arrêter. Voilà. Parce que mes consignes, voilà, on était à 7,5 de température finale, avec un écart maxi de 0,3 par rapport à ce qui était vu. Donc là, je l'ai mis en manuel. Et là, ce que je vais faire, c'est tout simplement, j'ai arrêté un des ventilos, donc je vais les mettre en manuel. Voilà, le ventilateur 1 et le ventilateur 3. Et là, mes entrées d'air, au lieu d'être en automatique, je les mets en manuel. C'est pour éviter d'entrer, je vais vous montrer ça sur l'extérieur. Là, on entend le ventilo tourner, hein, les entrées d'air sont là-bas. Et donc là, on recycle à l'intérieur pour faire tourner le produit à l'intérieur et pas à l'extérieur. Donc là, on va pouvoir voir un peu la sortie de notre thermonébulisateur et on va aller voir en quoi ça consiste. Bon, alors là, je suis avec Guillaume. Salut Guillaume, ça va? Salut Thierry, ça va, ça va. Là, tu vas mettre en route la thermonébulisation, c'est ça? Oui. Alors, en quoi ça consiste ce procédé et qu'est-ce qui va permettre au niveau des pommes de terre, quoi? Ouais, alors la nébulisation à chaud consiste à transformer le produit de l'état liquide. Donc, c'est ce qu'on a là ici, c'est ça? Voilà. Donc ici, c'est on a de l'argos. L'argos, donc c'est tout simplement c'est de l'huile essentielle d'orange. D'orange. Voilà. Fleur d'oranger d'orange. Non, c'est de l'huile essentielle d'orange Ok. qui est issue des oranges, hein, clairement, de la peau et de la chair. Ouais, donc c'est la peau qui a été pressée, c'est l'huile qu'on sort. Donc voilà. quand on écrase un zeste d'orange quelque part, c'est un peu ce qu'on peut avoir. Ou l'huile essentielle que l'on trouve en grande surface. Là, le problème, c'est qu'on peut pas transmettre l'odeur, mais ça Non. sent déjà un peu et quand on le met en route, c'est vrai. ça sent pas mal. Mais c'est pas désagréable en tout cas. Non, tout à fait. Non, c'est une odeur qui est assez agréable. Et en fait, donc on utilise donc ce produit que l'on transforme avec cette machine qui est un crop fog. Le produit est aspiré via une pompe et en même donc il part de là-bas, ça s'est voilà. pompé dans le tuyau, voilà. c'est renvoyé dans la machine, donc il y a sûrement un débit de réglage. Voilà, au niveau de la machine, on sait tout régler, le réglage du produit et également la température, parce que pour avoir cette nébulisation, il faut avoir un courant d'air chaud, donc qui est généré dans une chambre de combustion. Ici dans la machine, et ce courant d'air chaud va être envoyé dans le tuyau qui est ici. D'accord. Et à la sortie de la chambre de combustion que l'on a ici, on a l'introduction du produit liquide. Ah d'accord, donc ici. Ouais, donc là c'est l'air chaud qui arrive. L'air chaud arrive ici, il est chauffé dans la chambre de combustion dans la machine. Et là il est envoyé. Et le produit est envoyé ici. Et le contact du produit liquide avec la source de chaleur, explose la gouttelette et fait la nébulisation que l'on verra par la suite. D'accord. Et c'est ce qui va permettre au produit d'aller se répartir le mieux possible à l'intérieur du bâtiment, c'est ça? Ça fait un brouillard, quoi. Oui, c'est ça, ça fait un brouillard à travers le bâtiment que l'on charge. Alors on met la quantité qui correspond à la quantité de ton tas de pommes de terre. Ouais. Donc ce qui permet de savoir la dose que l'on met, en sachant là, on est à peu près à 650 tonnes. 650 tonnes, sachant donc il y a une quantité de produit qui on est à 100 ml à la tonne, donc ça fait environ 65 litres. On va mettre 65 litres dans le bâtiment qui correspond à la masse de pommes de terre qui est dedans. Ok, on va peut-être le mettre en route et puis on verra, tu m'expliqueras l'action qu'a le produit sur la pomme de terre en elle-même? Oui, alors oui, pas de souci. Ça commence. C'est quand même assez impressionnant là que ça fume comme ça à ce point-là. Mais c'est sans danger. On va quand même laisser l'intérieur tranquille.
Voilà, ça démarre. Je vais essayer de retrouver Guillaume qui m'a expliqué, qui va m'expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Il est en train de regarder sur les volets. Ça va, c'est bien étanche? Oui. Il faut. Ça va, il faut au mieux. Il faut nécessairement avoir un bâtiment étanche pour faire ça. Le plus possible, oui. Il faut le plus possible que le bâtiment soit étanche pour que le produit reste dans le bâtiment. On ne met pas de produit à l'extérieur. Ouais, pour éviter que ça sorte. Voilà. Alors ça a une bonne petite odeur d'orange. Bon, pour autant, on va pas rester à l'intérieur. C'est comme tout produit à un moment donné, c'est dangereux. On peut regarder comment ça se passe. Donc là, l'objectif, parce que là, on voit vraiment un beau petit germe. Voilà, c'est la pomme de terre que j'ai trouvée tout à l'heure. Ouais. Alors, quelle action ça va avoir cette cette essence d'orange sur le germe? Donc l'essence d'orange, l'Argos, ça a une efficacité curative. D'accord. Donc ça veut dire qu'on n'est pas en préventif comme on avait avant avec le CIPC ou les autres produits préventifs qui existent encore aujourd'hui. Là, on est vraiment sur un produit curatif. L'avantage que tu as ici, c'est d'avoir fait un Phaser Star en végétation. Donc tu as prolongé naturellement la dormance. Et derrière, ici, on est début février, c'est ta première application et on va faire une application. Cette année, c'est remarquable, on est arrivé assez tard, on peut démarrer beaucoup plus tôt. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. L'année dernière, sur une année qui était complètement différente, les premières applications avaient lieu 2 mois avant. D'ailleurs, ça nécessite, j'allais dire, de venir voir le bâtiment toutes les semaines, régulièrement, pour vérifier un peu l'état et d'aller voir à droite à gauche. Bon, de toute façon, le suivi par rapport à ça, il est important, quoi. Au niveau de la germination, ici, comme je te disais tout à l'heure, on est au bon stade, on est à plus de 20% de points blancs, c'est le stade optimum. On voit quelques petits germes. Alors 20% de points blancs, c'est 20% de pommes de terre qui comportent des points blancs? Voilà, c'est ça. D'accord. 2 pommes de terre sur 10 présentes dans le... ce qu'on appelle un point blanc, c'est ici on est déjà sur un germe. Là, c'est vraiment ce stade-là. Dans ce qu'on appelle les yeux, quoi. Les yeux, on a ces petits points, ça veut dire que le germe va commencer à sortir. Voilà. Et là, on est au bon stade, quoi. C'est ça. C'est ça. Et là, c'est nickel parce qu'on va toucher tout ce qui est point blanc et tout ce qui est démarrage de germination inférieur à 1 cm. D'accord. On est très bien. Donc si on dépasse les 1 cm, là après, la pomme de terre, elle est partie, on aura plus de mal à l'arrêter. Ça, on va le faire, on va savoir l'arrêter, mais avec des passages supplémentaires derrière tous les 1 à 2 mois, quoi. Alors si j'ai bien compris, j'allais dire cette vapeur, cette orange va venir, nébulisation, la thermonébulisation va venir nécroser, c'est ça, ce germe, ce début de germe? Ça va le nécroser totalement. En fait, les points blancs vont devenir noirs, vont être arrêtés, et les germes vont commencer à se nécroser par le haut, et ensuite ils vont se terminer totalement jusqu'à la base. Combien de temps c'est valable? Ça dépend de la pomme de terre, des températures surtout. C'est vraiment la température du stockage qui va diriger la conservation. Donc au plus tu vas être stable dans ton stockage en température, donc ici tu es à 7 degrés, au moins la pomme de terre aura tendance à démarrer en germination. Et ici, tu es relativement stable vu qu'on est à 7 degrés tout le temps. Et alors on peut prolonger comme ça jusqu'au mois de juin sans forcément trop de problèmes. Oui, en faisant des passages, dès qu'on obtient 20% de points blancs, on repasse une application. Donc en général, c'est aux alentours de 8 à 10 semaines. 8 à 10 semaines, donc 2 mois et demi, quoi. Voilà, c'est ça. Donc ça, si on intervient maintenant, moi normalement j'ai une livraison en avril, peut-être encore un passage ou pas selon la date de la livraison, parce que c'est pas encore certain, ça a toujours décalage. Et puis selon l'avancement, s'il fait très chaud encore cet hiver, qu'on n'a pas de fraîcheur par exemple, ça peut risquer d'aller plus vite aussi. Oui, c'est ça, ouais, tout à fait. Là pour l'instant c'est quand même assez doux. Dépendant de la météo. Ok. Voilà, alors il est 18 h, donc ça fait un petit moment que ça tourne. Voilà, il fallait laisser 2 heures donc, à l'arrêt entre guillemets. Donc là, l'appareil est parti. Ça sent encore l'orange, c'est incroyable. Donc là, tout ce que je vais faire, tout simplement, je vais laisser fermer ici. On va laisser clos. Et je vais arrêter la ventilation et pendant 48 heures, on va tout simplement, hop. Donc tout est en automatique à l'arrêt, tout en manuel à l'arrêt quelque part. Voilà, j'ai fermé et je vais fermer les portes et on va se retrouver dans 48 heures. Voilà, 2 jours pour aller voir un petit peu l'effet que ça a. Voilà, alors je vais regarder, refaire un petit tour du bâtiment. Il faut qu'il soit bien clos, bien entendu. Mais là, l'action doit agir. Donc là, on a laissé brasser à l'intérieur. Et là, ça va reposer. Et il faut laisser agir tranquillement. Voilà, et puis on se retrouve donc dans 48 heures tout simplement pour voir ce que ça a donné.
Ça fait 3 jours maintenant que la thermonébulisation a eu lieu. Voilà, j'avais gardé une pomme de terre témoin. Voilà, on voit les germes un petit peu, hein, je suppose. Donc je vais la poser, on va aller voir un coup à l'intérieur. Je vais peut-être aussi récupérer ma GoPro qui m'a servi à enregistrer, étant donné que je l'avais laissée ici. Voilà, j'ai pas voulu aller rentrer à l'intérieur. Bon, ça va, elle n'a pas bougé, il n'y a pas de souci. Et on va regarder un petit peu sur le tas ce que ça donne en termes de germes. Est-ce qu'on voit quelque chose? Ah oui, ben, en effet, là, il ne faut pas aller très loin. Si on regarde ici, waouh, ils sont vraiment bien noircis. Je vais sortir ça. Alors, est-ce que j'ai des plus grands germes? Voilà, on voit bien à la lumière, hein. Alors ici, j'ai des points blancs, mais ce n'est pas des points de germination, hein. C'est de la craie tout simplement dessus. Voilà, allez, on va sortir parce que dans le noir, c'est peut-être pas si évident que ça. Mais à la lumière, à mon avis, on va bien voir la différence. Ouais, là, on voit bien les germes. Voilà, si on compare, hein, entre ce que j'avais, voilà, ici, les germes blancs dans les points, et ici, ceci, il n'y a pas photo. Ça a bien agi en tout cas. Voilà, tant mieux. Alors je vais peut-être aller voir si je trouve des germes plus grands, parce que si les germes sont plus grands, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont nécroser petit à petit. Ils vont peut-être pas disparaître comme ceux-ci. Ceux-ci, à mon avis, sont bien morts, mais ils vont tout simplement être ralentis. Voilà. J'en ai un ici plus grand. Voilà. Et celui-ci, on voit que le bout est noir. Donc ça, c'est bon signe. Et il va être ralenti et il faudra surveiller que les bases ne reprennent pas ici. Voilà pour ceux les plus avancés. Donc c'est là où il faut être quand même quelque part assez préventif. Il ne faut pas attendre que les germes soient passés. Point blanc, c'est vraiment l'idéal pour pouvoir travailler. Bon ben voilà, je suis plutôt content du résultat. Il y a encore une petite odeur sympathique d'orange, mais c'est vrai que ça c'est plutôt agréable. Et ça va permettre à mon bâtiment de conserver correctement. Donc là, maintenant, moi, je vais attendre encore à peu près, bon, je vais repasser régulièrement, hein, mais en tout cas, dans un mois, je vais commencer à surveiller d'un peu plus près. Et puis, toutes les semaines, comme ça, régulièrement, pour pouvoir surveiller que, voilà, tout simplement, le bâtiment ne reparte pas en germination et donc risquer de perdre la qualité de la marchandise. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner aussi, hein, pour en retrouver encore plus de réponses à vos questions sur l'agriculture. Et puis on se retrouve à très bientôt pour d'autres vidéos qui parlent d'agriculture, parce que l'agriculture mérite d'être expliquée. Allez, ciao!